pas des apprentis, mais des professionnels hein, qui se font avoir. Ok, pour le transfo que tu me dis de 50 volts, là, ouais, voilà, tu n'arrives pas à plier le fil de cuivre basse tension, hein, c'est la basse tension, hein, donc la sortie, hein, c'est que ça doit être du balèze quand même, hein, parce que moi, tu vois, là, j'ai un... Comment donc? Là, je suis avec un amplificateur HF62. Ben, j'en vois pas beaucoup. Hein, là, j'ai 200 watts. Hein, j'ai 200 watts à cette sortie là. Et donc, c'est une alimentation avec transport. Hein. Pareil, hein, donc 50 volts, hein, puisqu'il y a 4 MRF 150. Ben, c'est ce que j'avais discuté hier soir, puis j'ai pas eu le temps de revenir en fréquence quand je suis revenu. Le QSO était fini. Je suis passé sur l'autre QSO avec F1 NMC Robert, donc il était trop tard. Hein. Mais bon, cet amplificateur-là, tu vois, HF62 fonctionne très bien. Hein. Voilà, donc 4 RMRF 150 et c'est de fabrication, artisanale, hein, par un espagnol, hein, donc voilà, c'est ce que voulait savoir l'OM apparemment, puis la tension de l'alimentation. Hein. Voilà Patrick, hein, mais très bien, il est très bien. Donc je te dis 4 MRS 150. Hein. Bon, l'auteur il en donne 700-800 watts avec 4 MOSFET. Hein, mais bon, ça fait 3, hein, si je calcule bien. Hein, 4 fois 150, ça fait 600. Hein. Mais lui, il le monte 700-800 watts. Mais bon, il y a F5 PBJ, Ludovic, que tu connais, hein, c'est sûr, moi je le connais. Effectivement, il avait fait un article là-dessus que d'après lui, bon, ça faisait un petit peu trop. Qui ne pourrait pas pour sortir tirer plus de 500 watts en SSB, hein, et je ne sais plus combien, 170 watts dans les autres modes. Hein. Bon, par contre, l'espagnol a fait un article là-dessus après ça. Il dit que lui, il marque, tu vois, j'ai le texte devant moi, j'invente rien. Hein. Je vous assure qu'avec un circuit optimisé, on peut bien obtenir une puissance dans les bandes de 20, 40, 80 mètres de 200 watts, tu vois, dans chaque MOSFET. Et même plus mesuré dans un burst sur une charge fictive 50 ohms. Il explique tout et tout, hein, donc pourquoi qu'on peut tirer 200 watts, hein, naturellement. Donc moi je le fais pas, tu vois, je tire 400. Hein. Voilà Patrick, donc c'était le sujet de hier, mais excellent amplificateur linéaire. Hein. Ça je te l'assure, très bien. Moi j'ai un Acom 1010 qui est à côté. Bon, la com est très bien. Bon, il est un peu supérieur, la com 1010. Mais bon, l'inconvénient de la com 1010, hein, c'est 3 minutes pour le préchauffage des tubes. Hein. Et là-dessus, je me suis fait avoir. Hein. Des fois, tu vois, il y a un truc là, je voulais avoir le QSO, puis impossible. Hein. 3 minutes, t'as beau faire ce que tu veux. Hein. c'est trop tard. Hein. Donc, avantage sur ampli à transistor. Hein. Par contre, ampli à transistor, hein, Patrick, comme tu sais, je ne vais pas te l'apprendre, c'est plus fragile quand même qu'un amplificateur à tube. Enfin, moi je pense, hein, personnellement. Hein. C'est ce que j'ai entendu dire. Le tube, bon, tu vas pomper le tube, tu vas dégringoler le tube. Hein. Mais les transistors, quand tu les dégringoles, c'est pas la même. Hein. Voilà, et 5 PHK, 5 ISB. Ok, Jean-Louis. Ok, les 73 agents, oui. Ouais, tu sais, bah tu vois, c'est une question de sécurité, c'est pareil. Quand il a fallu attaquer l'ampli, j'ai hésité, puis je me suis dit, bon, dans ma vie, j'ai quand même déjà pris le 220. Je suis déjà tombé d'une chaise, j'ai fait des chutes en moto et j'ai eu des accidents de voiture. Je suis pas à l'abri d'un accident. Et ça a été ma réflexion. Et je me suis dit, avec ce genre de truc, tu ne te trompes qu'une fois, quoi. Tu prends 4000 volts, 1 ampère, c'est ce que nécessite le tube. Là, tu te trompes, ça pique un peu, quoi. Donc, il faut faire attention. Et donc, l'ampli à transistor, je dis, bon, ça va être la solution. Les tensions sont pas mortelles. On va s'en sortir un petit peu mieux. Sauf que, dans mon ampli, là, j'en ai un actuellement, il est en service, là, d'ailleurs, avec un 3CX 1500. Il m'est arrivé de l'attaquer avec 100 watts. Alors que là, actuellement, il y a 5 watts. Mais le tube encaisse 64 watts. Donc j'ai attaqué avec 100 watts. Donc c'est un ampli à tube, il accepte. Pendant quelques secondes, j'ai trafiqué avec 100 watts, mais le machin, quand j'ai vu, il sortait 3 kilos, quoi. Je m'en suis aperçu. Si tu fais ça avec un ampli à transistor, eh ben, adieu verte, hein.
Ou alors, il faut, je peux le faire, limiter l'émetteur à 5 watts. On ne peut pas descendre en dessous. Le limiter à 5 watts et de manière permanente. Ça, je peux le programmer. De telle sorte d'être en sécurité. C'est un petit peu ça, hein, un coup de tête en l'air, tu meurs électrocuté ou tu crames quelque chose, ou voilà. Et je suis pas assez fiable, moi, pour me sentir à l'abri de ça. Donc prudence, prudence, prudence. Tu essaies, Francis, F5 ISB, F5 PHK. Ok, j'ai pas pris l'indicatif, hein, Patrick, je ne sais pas si tu as entendu. Par contre, il y avait Jean-Louis qui s'était présenté avant, je suppose F4 CFR. Hein. Et puis l'autre station, peut-être que Patrick a pris l'indicatif. Hein. Voilà, bon, on te fait rentrer déjà Jean-Louis, hein, F4 CFR, F5 PHK, et puis F4 je ne sais quoi, pour le QSO ici, Foxtrot 5, India Sierra Bravo. CFR pour le QSO, ici Foxtrot 5 India Sierra Bravo. Ok Jean-Louis, pas de souci, hein, bien content de t'entendre. Je ne sais pas si tu connais 5 PHK Patrick, hein, peut-être. Hein. Voilà, donc en étant un petit QSO, tu vois, on faisait le monde comme il disait tout à l'heure. Hein. Voilà, on occupait un petit peu. Hein. Voilà, oui, tu passes dans de bonnes conditions également, hein, Jean-Louis. Hein, c'est du 59 plus 5 plus 10, hein, ça passe très 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 bien. Voilà, donc c'est assez rare que je suis en fréquence les dimanches après-midi, mais voilà, bon, aujourd'hui je suis là, et tu vois, ça paye si on peut dire comme ça. Voilà, bon, on va essayer de faire rentrer, la station qui s'est présentée, là, donc, dans le QSO F5 PHK, ici 5 ISB, en compagnie de F4 SFR. Hein. Et puis si vous voulez, vous retournerez le microphone à F5 PHK Patrick. À vous le microphone 5 ISB. Oui, très à tous, donc ici F4 CYB, prénom d'opérateur Vianney. Donc 73 à tous, vous m'arrivez tous dans d'excellentes conditions et je voulais un petit peu échanger brièvement avec vous parce que je viens aussi d'acquérir un HF62 et je voulais avoir votre point de vue et moi j'en suis très content, il y a quelques jours que je l'ai et voir un peu comment vous l'utilisez. Voilà. Je ne fais pas plus long, je repasse le micro à F5 PHK Fabrice. Par contre, je suis désolé, l'ami Jean-Louis, je ne l'entends pas. Voilà, donc 73 à Trousse, F5 PHK, l'ensemble des groupes F4 n'est pas de qualité, bien sûr. Donc, bonjour 73, c'est bien Juliette, Yankee Bravo, correct? Négatif, correct? Yankee Bravo. Mes excuses, hein, c'est moi, hein, ma dyslexie naissante, ça fait des années déjà, donc voilà, bon, donc je dis bonjour à Jean-Louis, c'est pas notre premier QSO, Jean-Louis, on a déjà eu l'occasion de croiser les antennes, et je dis bonjour à Vianney, voilà, par contre là, il semblerait que ce soit le premier QSO. Ok pour le différent matériel, alors je sais pas trop de quoi tu parles, je vais repasser le micro à Francis, lui il va comprendre. Et je voulais ajouter quelque chose sur les sécurités, sur quoi était-on abordé comme sujet. Vas-y, ça m'a échappé. Ça m'a échappé, et ça m'échappe toujours, ça revient pas. Bon bah voilà. Allez, vas-y Francis, parce que je pense que tu pourras répondre à Vianney. F5 ISB, F5 PHK.
F5 PHK pour le QSO, ici pour 35 India Sierra Bravo. Ok, bonjour Vianney, AS4 Golf Yankee Bravo. Dernier passage, c'était du 59 plus 10. Hein, voilà, donc j'ai parfaitement compris. Hein. Ouais, donc là je suis avec un amplificateur HF62, là j'ai 200 watts. Hein. 200 watts, voilà, bah pour le fonctionnement, je pense que vous savez le faire fonctionner, aucun souci. Hein, de toute façon, il n'y a rien à faire de spécial. Comment donc on peut le faire, on peut piloter en automatique ou en manuel, hein, avec ICOM ou IESU, hein, donc il faut avoir un cordon différent. Et puis voilà, il fonctionne en automatique. Je pense que vous avez ça. Je ne sais pas si vous l'avez commandé directement à l'OM, à l'Espagnol. Hein. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Alors, c'est pour dire qu'il y a un choc, hein, mais il fonctionne parfaitement bien. Là, je suis à 200 watts. Et j'ai déjà tiré dessus, mais je n'exagère pas. Hein. J'ai déjà fait des essais à 600-700 watts. Mais comme ça, pour voir. Hein. Autrement, on peut tirer sans problème 400. Hein. 400, ce qui est tout à fait honnête. Hein. 400 watts jusqu'à 500. Hein. Il y a F5 TVG, là, si vous cherchez sur Internet, qui a sorti un article dessus, hein, et qui est pas mal fait. Hein. Et donc, il dit, d'après lui, pas plus de 500 watts en SSB, pas plus de 300 watts en CW, et pas plus de 170 watts dans les modes sollicitant les transistors. On continue. Voilà, autrement, il n'y a rien de spécial. Hein. Quand il y a une erreur, il y a la protection contre le dépassement du taux d'onde stationnaire. Voilà, je ne peux pas vous en apporter plus. Hein. Je pense que là-dessus, vous avez tout vu. Hein. Mais bon, il est très 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 fiable. Hein. Ça fonctionne très 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 bien. Il n'y a pas de déformation normalement de modulation. Voilà. Moi j'ai la COM 1010 qui est à côté là. Par moment je le préfère mieux que la COM. Hein. Par moment. Hein. Par contre la COM, il est un peu plus puissant, hein, mais voilà. Les deux sont très très bien. Avantage comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pas de pré-chauffage avec l'ampli à transistor, pas de haute tension, hein, comme on discutait avec Patrick. Voilà, autrement je pense pas que je vais pouvoir vous apporter grand chose d'autre sur l'amplificateur. Il n'y a pas de souci, hein, il est très 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 fiable. Et moi je précise que je l'ai eu d'occasion. Donc il avait déjà servi. Et là moi je m'en sers tous les jours, hein, je regarde pas quand je m'en sers. Voilà, je ne fais pas d'économie, rien du tout. Quand j'en ai pas besoin, je ne le mets pas. Mais là, bon, par confort, hein, je mets 200 watts, ce qui est tout à fait bien. Voilà, je vous retourne le microphone. Et puis ensuite, si vous voulez, Vianney, hein, vous ferez suivre sur 4 CFR Jean-Louis. Voilà, microphone sous vous, F4 Golf Yankee Bravo. Pour le QSO, ici pour 35 India Sierra Bravo. F4 India Sierra Bravo de l'ensemble des groupes F4 GRB. Ok, 100% QSL Francis. Hein. Et bah ok pour toutes les informations. Oui, j'avais lu l'article de Ludovic S5 PPG, voilà, sur l'ampli. Et oui, la réponse de José, l'espagnol. Moi je l'ai acheté chez lui, hein, directement. En fait, j'écoutais des QSO comme je viens de faire là avec vous. Il y avait 5 URG qui discutaient aussi de son ampli. Et c'était ce modèle, là, le HF62. Donc j'ai pris contact avec lui, il m'a dit qu'il était très très bien. J'avais regardé sur le site de José et tout. Voilà. Non, je voulais savoir si vous aviez déjà eu le souci avec la protection. Enfin, le souci. Des fois on est mis en l'air et on ne règle pas forcément bien le retour et ça peut passer en protection d'après ce que j'ai vu. Et puis savoir quel type de poste vous utilisez. Et voilà, moi j'utilise un K3 là, donc l'ami José m'a fourni un cordon. Et puis il y a le sélecteur de bande automatique qui fonctionne là, donc c'est très très bien. Et puis ça a l'avantage que quand on fait le réglage avant de le mettre en service pour régler d'autres, il bascule pas en émission, donc j'ai trouvé ça très 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 bien. Je sais pas si c'est le même mode que vous. Et voilà, et apparemment ça dépend du TX qu'on utilise en amont. Voilà, pour toutes mes questions, mais moi j'en suis ravi. Là, je l'utilise en entrée, je mets 25 watts. Apparemment il suffit de 100 watts en entrée. Hein. Je suis étonné, ça arrive beaucoup pour des transistors. Alors il y a peut-être une résistance de charge, et apparemment il y a aussi un modèle avec spécial QRC. Voilà, en tout cas moi j'en suis comme vous, et je me suis écouté en les airs et apparemment
apparemment il n'y a pas d'effort non plus de modulation. Alors j'attaque pas trop fort non plus la LC, pas trop de compression, pour que ça soit confortable. Voilà, pour tout. Je repasse le micro à Jean-Louis, F4 SFR, je suis désolé, je n'entends pas l'ensemble du groupe de F4YB avec toutes mes amitiés Jean-Louis. Ok. C'est un qui reprend, apparemment Vianney ne te reçoit pas, Jean-Louis. Hein. C'est bizarre, hein, Vianney, parce que, comment donc, Jean-Louis, lui, vous reçoit. Donc c'était du neuf, alors je ne sais pas pourquoi. Bon, la propagation est assez bizarre. Hein. Ok, Jean-Louis, non, mais tu peux rester, hein, je ne suis pas Dieu, on ne va pas rester sous l'amplificateur 15 ans, il n'y a pas de souci, tu ne nous gênes pas. Voilà, ok, on a à peu près tout dit. Voilà, bah moi je l'utilise avec un SP 991, un Vianney là aujourd'hui, donc je ne suis pas en automatique. Hein. Je suis en automatique mais avec le 7300. Et puis là, comme il n'est pas sur la ligne du 7300, donc je l'utilise en manuel. Ça va aussi bien en manuel. Hein. Voilà, il suffit juste de tourner le commutateur des bandes à la main, hein, c'est tout, il n'y a rien à faire d'autre. Bon, ouais, qui fonctionne en automatique ou en manuel, je vois pas trop. J'ai déjà essayé, mais bon, voilà. Hein. Voilà, moi je mon route, commutateur sur la bande, on est sur la bande des 40 mètres, donc ça fonctionne du premier coup. Oui, la protection fonctionne très bien. Hein. Voilà, si on vient se tromper de bande, on s'en aperçoit, bah, surtout en manuel, hein, ça arrive. Hein. Tac, d'un seul coup, il se met à biper, hein, il bip, hein, et puis voilà, donc il suffit de faire un reset, et puis voilà, c'est reparti, on a juste sur la bande. Non, mais il est tout à fait fiable. Hein. Par contre, lui, l'auteur, il dit il supporte un 100 watts, ok, hein, il supporte 100 watts en drive, hein, mais bon, voilà, il les supporte, mais avec 100 watts en drive, l'amplificateur, là, il sort ses 800, alors là, bon, c'est beaucoup trop, là, 800, si, il va tenir, mais bon, il va pas tenir, je pense qu'il casserait, hein, voilà, ok, en sortant 400, c'est très bien, voilà, et de toute façon, entre 400 ou 600 ou n'importe quoi, il n'y a aucune différence, hein. Il faut avoir un amplificateur comme Patrick, là, après, hein, c'est facile à calculer, les calculs sont là, hein. Il faut avoir des amplis qui montent après 1500 watts, 1600 watts, hein. Voilà, pour regagner, hein, ok. Donc ça fonctionne très bien.
Voilà, Vianney, tiens Patrick, comment donc, tu me diras ce que ça m'intéresse, qu'est-ce que tu as en commande avec une CX, avec un tube 3CX 1500B, là ça doit donner, ça doit donner, Et puis bon, le QSJ du tube, à mon avis, je ne sais pas comment que ça vaut un tube 9 3CX 1500, j'ai vu qu'il y en avait sur internet, là, comment donc, à vendre, mais ça doit pas être donné, ça vaut au moins 800 à 1000 euros un tube, je pense, Patrick, pas loin, au moins, oui, au moins 800, F5 PHK pour le QSO, 5 ISB. Ok, F5 PHK qui reprend, ça va être pour mon dernier tour, Qu'est-ce que je veux dire, moi, mon tube c'est un AMAC 3CX 1500, j'en ai deux, enfin là il n'y en a qu'un dans l'ampli, j'en ai un de rechange. 3CX 1500, le gain est donné pour 16 dB et, du tube, et la puissance d'entrée constructeur maximum est de 64 watts. Donc tu vois ce qui peut sortir. Avec les données constructeurs, il est donné à 30 MHz pour 2075 watts. Si tu respectes les données constructeurs, c'est 4000 volts à l'anode et 64 watts en entrée. Voilà pour les caractéristiques du tube. Alors c'est sûr, une fois j'ai balancé 100 watts en entrée, puis j'étais pas sur 30, j'étais pas sur 10 mètres, je veux dire, j'étais sur 80 ou 40. Bon, ça va que c'est du tube et c'est solide. Mais tu vois, tu fais ce genre de bêtises avec un amplificateur à transistor qui est mal protégé, et ben ça te coûte cher. Ça te coûte cher. Le tube est quand même de ce côté-là un peu plus, voilà. J'ai voulu tester le compteur Linky avec l'ampli. Je voulais voir ma consommation. J'ai rien dit à F1IQ. Ça consomme 4000 volts sous 1 ampère. C'est facile le calcul. Ça consomme. Bon allez, je vous abandonne. Je vous adresse mes 73 et je vous souhaite une... D'ailleurs, pour ceux qui sont sur la chaîne, il y a du monde qui regarde la chaîne télé. L'échelle de gauche est en puissance, vous n'avez qu'à regarder, la puissance n'atteint pas 5 watts. Il y a 5 watts sur les pointes de modulation, vraiment sur les grosses pointes, 5 watts d'excitation. Pour 16 dB de gain, voilà. Allez, je te repasse le micro, tu vas faire le capitaine, tu vas dispatcher tout ça, moi je vous abandonne la fréquence, je vous adresse mes 73 et je vous souhaite un bon dimanche. F5 ISB, F5 PHK. F5 PHK pour le QSO, ici F5 India Sierra Bravo. Ok Patrick, oui, là c'est ce que je dis, on ne joue pas dans la même cour. Voilà, bon, c'est certain que même par rapport à la com 1010 que j'ai, là j'ai un com 1010 à côté, pour regagner un point sur le S-mètre, il faut ce que tu as comme amplificateur, là, avec une 3CX 1500, puisque bon, la com, il fait 700 watts PEP, 700 watts PEP, et moi je le mets à 400, parce que l'autre fois j'ai discuté avec un OM qui avait, bon, j'ai rien dit, il possédait un ACOM 1000, donc un ACOM 1000, un ACOM 1010, il doit y avoir 300 watts de, ouais, pas tout à fait 300 watts, mais bon, il disait qu'il était meilleur que le mien, j'ai oui, mais j'ai rien dit, mais c'est au détriment du tube, ok. Moi je balance, admettons, 700 watts en toute sécurité, lui quand il en balance 1000, et entre 700 et 1000, il n'y a pratiquement rien, je dis bien pratiquement rien, comme différence. Donc, voilà, et le tube va être pompé, ça c'est clair, au bout d'un moment, là, sur le 1000, il va se pomper plus rapidement, et ça, voilà, j'en suis convaincu. Ok Patrick, bonne journée à toi, au plaisir de te recopier, peut-être à ce soir, sur une autre bande, ou un autre jour. Voilà, je fais encore un tour, je vous écoute, Vianney et puis Jean-Louis, et puis moi aussi je passerai en QRT, j'ai du monde qui vient, après la sieste, qui vient manger le gâteau. Voilà, allez, micropause sur vous, Vianney, F4 Golf Yankee Bravo, ici pour 35 India Sierra Bravo. Et puis vous repassez sur Jean-Louis, merci.